Bonjour, excusez-moi, je fais un petit sondage vite fait. Est-ce que vous êtes pour ou contre la peine de mort? Contre. Et pour ou contre l'avortement? Vous venez de dire que vous êtes contre la peine de mort. Oui. Alors attendez. L'avortement Oui. dans des situations. Alors la peine de mort, c'est Oui. tuer un violeur, un terroriste. D'accord, on l'exécute parce qu'il a fait beaucoup de mal. Oui. Et un bébé dans le ventre de sa mère, il n'a pas fait de mal, lui. Oui, je suis contre. Ah, Je suis précis. non mais je sais, bonne journée, merci. Au revoir. Bonjour monsieur, vous avez froid? Bonjour. Vous allez bien? Ouais. Je fais un petit sondage vite fait pour savoir si vous êtes pour ou contre la peine de mort. La peine de mort, je suis contre. Contre? Ouais. D'accord. Pour ou contre l'avortement? Je suis pour. Pour l'avortement? Ouais. Ben, vous venez de dire que vous êtes contre la peine de mort. Oui. La peine de mort, on exécute des assassins, des violeurs, des terroristes parce qu'ils ont fait beaucoup de mal, d'accord? Oui. Et l'avortement, on exécute un bébé dans le ventre de sa mère qui n'a rien fait? Ah, C'est plus un bébé, c'est pas encore un bébé. comment ça, c'est pas encore un bébé? Pourquoi? Et non. Pourquoi? Dites-moi, allez-y. C'est ça qui m'intéresse. C'est pas la peine que je vous le dise, vous le faites, vous le savez vous aussi. Ben, c'est pas un bébé, c'est un être vivant. C'est un germe au départ, c'est pas un bébé. Oui, mais c'est vivant. Non? Ouais. Ah. Les arbres sont vivants, tout, Ouais. tout est vivant. Eh bien, c'est ce que je vous dis. Ouais. Donc tout est vivant. Bon, enfin, c'est pour ça, c'est parce qu'il y a quand même une petite contradiction. Quand on est contre la peine de mort, La peine de mort, il faut savoir ce que ça veut dire la peine de mort. Parce qu'il y en a qu'on a exécuté par erreur, oui, ça c'est vrai. Mais il y en a qu'on n'a pas exécuté et que c'était pas une erreur. Oui, d'accord. Mais c'est vrai ce que vous dites, c'est très difficile comme question. C'est très dur de prendre cette décision, même envers un assassin. C'est vrai. Oui. C'est vrai que c'est dur, voyez, parce que bon, de toute façon, un jour ou l'autre, on va tous mourir. Oui, Et après, qu'est-ce qui va se passer? Vous vous êtes déjà posé la question? des fois, À votre avis? il faut que tout le monde meure. On ne peut pas rester tout sur la terre parce que ça irait mal alors. Ah ben là, je vais vous dire, oui, déjà avec le... vous avez raison. Et quand on meurt, on va où? Vous avez une croyance? Vous avez quelque chose? Une religion? Vous croyez pas en Dieu? Non, Ah, pourtant c'est facile de prouver que Dieu existe. je suis chrétien mais je ne suis pas... Ah. Vous êtes une chose, c'est pour les Jéhovah que vous faites. Ah non, pas du tout. Ah non, 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 pas, moi pas du tout. Alors là, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Vous êtes chrétien, vous m'avez dit, c'est bien, donc vous croyez en Dieu. C'est-à-dire qu'on m'a baptisé et on ne m'a pas demandé mon âme. Ah d'accord, ok. Parce que si vous regardez la nature, si vous regardez les étoiles, si vous regardez toutes ces choses, puisqu'il y a une création, il y a forcément un créateur. C'est obligé. Maintenant, attention, hein, faut pas mélanger la religion avec Dieu. Hein, parce que quand on regarde la religion, on n'a pas envie d'être comme eux, on est d'accord. Hein, c'est vrai. Mais si vous connaissez l'histoire, qui c'est qui a mis Jésus sur le... Ouais, J'ai fait la guerre de 45-50 d'accord. Eh ben, et j'étais dans le maquis. Je n'étais pas dans le maquis, mais j'étais d'accord. jeune encore, alors je pouvais rester. Et on me donnait des journaux Hmm. qui disaient le contraire de ce qu'ils disaient les Allemands. D'accord. Et chez moi, il y avait un curé dans le village. Et ce village, j'ai mis des journaux parce qu'il croyait pour les Allemands. D'accord. Il croyait aux Allemands. Ouais. Et je l'ai mis dans sa boîte aux lettres. Et je n'avais pas vu qu'il revenait, lui. Il vous a vu. Il m'a reconnu. Et je faisais partie de cela qu'un jour ou l'autre, il m'a dit qu'il me faisait bousiller par les Allemands. Ouf. Alors vous êtes un miraculé. Oui, non, mais il y en avait plusieurs qui Hmm. devaient. Après, il n'a pas fait. Ah, Il n'a pas fait. il a réfléchi peut-être, ou... Ouais, vous avez été protégé quand même, hein. Et ce même curé, j'étais dans la police, après je suis rentré dans la police et je surveillais là une caisse d'épargne. Oui. Il allait chercher les sous et il avait vite reporté dans, je ne sais pas si vous connaissez Cannes, Un petit peu comme ça. dans les îles là-bas. Hum. Et quand il m'a vu, il s'est mis à trembler. Ah,
Et je l'ai bien regardé, j'ai demandé sa carte d'identité. Et après, j'ai dit, allez vous chercher vos sous. Hum. Il n'a pas fait tuer. Et je voulais voir que s'il avait tué, peut-être que je la faisais tuer aussi. Eh oui. Voilà. Vous avez vécu des choses quand même. J'ai vécu beaucoup de faim surtout. Avec, enfin, ça c'est... Ouais, c'est des histoires. Je raconte des histoires. Non, mais c'est intéressant parce que De raconter. parce qu'on en rencontre plus beaucoup des gens comme vous qui ont vécu tout ça. Ah non. C'est vous, c'est vous qu'on devrait mettre à l'honneur à la télé au moins pour qu'on n'oublie pas. Parce que l'homme, il a toujours tendance à retrouver dans ses... Pas pour vous de faire de vous un héros, non, mais pour passer l'histoire. Vous voyez ce que je veux dire, pour que l'homme n'oublie pas. Il y en a qui le font quand même à l'école. Ouais, c'est vrai. Et voyez, le truc, c'est que un jour ou l'autre, on va quand même mourir. Et le jour où on meurt, on va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait. Et là, c'est là le problème. Parce que je vais vous dire une chose. Il n'y a pas un homme qui n'a pas menti. Il n'y a pas un homme qui n'a pas volé. Il n'y a pas un homme qui n'a pas regardé une femme pour la convoiter dans la rue. Et ça, c'est la loi morale de Dieu. Donc quand Dieu va nous juger par rapport à cette loi-là, eh bien, il va nous déclarer coupables à tous. Et on va tous être condamnés. Et le problème, c'est que sa prison à lui, c'est l'enfer pour l'éternité. Vous croyez, vous êtes religieux? Non, je ne suis pas religieux, mais je crois en Dieu fortement, oui. Vous croyez en Dieu? Oui, bien sûr. Dites À Dieu. Au Vatican, là-bas, au pape, Ah oui, mais... qu'il fasse... Non, ça, c'est pas Dieu. Vous voyez? Parce que, si vous voulez... Alors, que... vous faites partie des Jéhovah ou... Non. Vous savez ce que je fais, moi? Je lis ma Bible et je la mets en pratique. Et le but de notre rencontre aujourd'hui, d'accord, c'est simplement de vous dire que, tout ce que je viens de vous dire, bien sûr, mais que comme c'est Dieu qui nous a fait, il nous aime et il ne veut pas qu'on meure. Il ne veut pas qu'on aille en enfer. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter d'aller en enfer. Vous l'avez vu, ce Dieu? Je l'ai vu en la personne de Jésus. C'est une personne, pour moi, c'est une personne qui était très gentille et que c'est la religion, n'importe quelle religion, qui se servent de lui pour ramasser des sous. Vous avez entièrement raison. Vous êtes plus près de Dieu que vous le pensez. Vous connaissez l'histoire de Jésus. Qui c'est qui a mis Jésus sur la croix? C'est les religieux de l'époque. Aujourd'hui, qui c'est qui nous dégoûte de Dieu? C'est les religions d'aujourd'hui. Dieu n'est pas religieux. Vous savez ce qu'il veut, Dieu? C'est vous parler à vous. Et que vous lui parliez avec vos mots, vos doutes, vos questions. Il n'a pas besoin qu'on lui récite tous la même poésie. Il veut votre cœur pour que vous soyez sauvés. Il faut croire que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, mais ça ne suffit pas. Parce qu'il y a marqué dans la Bible, les démons aussi y croient. La clé là-dedans, c'est ce qu'on appelle la repentance, c'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, eh bien, vous vous tournez vers Dieu, mais ce n'est pas la peine d'aller dans une église, ce n'est pas la peine d'aller allumer des cierges ou peu importe, non, c'est quand vous êtes tout seul, vous parlez à Dieu, vous lui dites, moi j'y crois pas, vous lui dites, moi j'ai vécu des choses tellement terribles que je ne peux pas croire qu'il y a un Dieu, vous lui parlez avec ce que vous avez dans le cœur. Vous savez que les religieux ont tué beaucoup de femmes avant. Vous avez lu la Bible? Oui. Non. Mais même aujourd'hui, il y a les guerres, tout ça, c'est les religieux. Mais maintenant, qui c'est qui viole des trucs comme ça? Si vous voulez faire quelque chose de bien, ils ont qu'à faire marier les prêtres. Ben oui. Ça serait normal. Mais vous savez que c'est écrit dans la Bible qu'un homme, il doit se marier. Ben oui. Il n'y a que quelques-uns qui peuvent rester célibataires. C'est un don de Dieu, mais on ne peut pas faire ça par obligation. Voyez? Mais c'est ça qui est merveilleux. Vous êtes plus près de Dieu que vous le croyez. Dieu n'est pas religieux du tout. Sinon, il nous aurait tous créés pareil. Alors qu'en fait, on est tous différents. Et moi, je vous encourage, non pas à aller dans une église, mais à vous tourner vers Dieu, c'est-à-dire vous lui parler. Vous regardez le ciel ou autre chose et vous dire, bon, ben voilà, moi je suis là, je veux savoir, ça j'ai dû... Vous lui parlez. Vous avez une Bible à la maison? Non. Ben je vais vous donner une Bible. Non. Vous voulez pas? Non. Vous êtes sûr? C'est gratuit, hein? Je ne vois pas. Ah, bien, mais... Vous avez un lecteur de DVD? Est-ce que vous avez un lecteur de DVD pour regarder les DVD à la télé? Non. Bon. Non, Eh bien, si vous voyez... Non, je lis beaucoup de bouquins.
Ah. Des bouquins. Des bouquins? Oui. Eh bien, tournez-vous vers Dieu. Parce que je vais vous dire une chose. Un jour ou l'autre, on va mourir. Et après, ça sera trop tard. Les gens, ils jouent au loto alors qu'il y a une chance sur 10 millions de gagner. Imaginez qu'il y ait une chance sur 10 millions que ce soit vrai, que Dieu existe. Ça vaut la peine de se tourner vers lui. Je sais bien. C'est comment votre prénom? C'est Louis. Louis, moi c'est Laurent. Enchanté. Seigneur Jésus, je te demande vraiment que tu te révèles dans le cœur de Louis en tant que son sauveur et son Seigneur, afin qu'il expérimente la paix que tu donnes à tous ses enfants et qu'il soit sauvé. Louis. Est-ce que vous êtes Je suis rien du tout. Je suis juste une voix qui passe dans la rue pour demander aux gens de se tourner vers le véritable Dieu et non pas vers une religion. Vous y croyez vraiment? Vous croyez que Jésus avait... Je vous respecte. Vous croyez que Jésus avait des gardes du corps et qui roulait en papa mobile? Non. Qui c'est qui l'a tué? C'est justement les religieux de l'époque parce qu'il leur a dit « Attendez les gars, vous êtes religieux en dehors, mais au dedans, vous êtes aussi pourris que les autres. » C'est pour ça qu'elle est merveilleuse cette loi de Dieu. Parce que quel est le religieux qui pourra dire qu'il n'a jamais menti? Vous croyez que le pape il n'a jamais menti? Ou que l'imam, ou qu'un autre religieux, hein? Vous croyez qu'ils n'ont jamais menti ou qu'ils n'ont jamais regardé une femme avec des idées dans la tête? On est tous pareils. C'est vrai. Louis, la chose la plus importante que vous pouvez faire dans votre vie, c'est de vous tourner vers le véritable Dieu. Et ça, il n'y a qu'une seule façon de le connaître, c'est en commençant à le chercher. Peut-être c'est possible, mais avant de mourir, peut-être. C'est possible. Eh oui, mais vous savez, même si je vous souhaite de vivre encore pendant très longtemps, je ne peux pas vous garantir 10 minutes. Quand est-ce que vous allez partir? Et moi, on ne sait pas. Il vaut mieux qu'on ne sache pas. Il vaut mieux qu'on ne sache pas, vous avez raison. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on soit tout le temps prêt. Vous voyez? Je suis prêt. Soyez bénis, Louis. Soyez bénis. Merci. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.